Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vous fais un petit tirage qui n'était pas prévu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un tirage sur Papacito, qui est apparemment fiché S. Alors ça m'a surpris. Alors, je vais d'abord vous faire une mini présentation, hein, je vous fais pas toute une bio. Donc, Papacito, de son vrai nom Hugo Gil Jiménez, il est né à Toulouse en 1986. Il est originaire d'Espagne de par sa famille, ses grands-parents. Il a fait des études de sociologie, mais il a été déçu par la faculté et son courant de pensée. Il enchaîne alors des petits boulots. Il est aussi scénariste de BD, youtubeur. Alors, j'ai lu aussi qu'il était écrivain. Et il a une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Il est décrit comme d'extrême droite, nationaliste. Il a été banni de Twitter. En même temps, se faire bannir de Twitter, c'est pas très difficile en ce moment. Papacito s'est aussi fait supprimer ses vidéos, dont une qui met en scène le meurtre fictif d'un militant LFI, et donc Jean-Luc Mélenchon aurait porté plainte contre lui. Bon là, franchement, t'as peut-être poussé un petit peu le bouchon trop loin quand même, merde quand même, c'est pas le genre de truc qui passe bien, voilà. Moi, je suis pas trop fan de ça, mais bon, voilà. Alors, pour remettre l'église au centre du village, éviter les crises d'hystérie, parce que c'est vrai que quand on fait des tirages sur des personnes ou des personnalités un peu contestées ou pas appréciées d'un camp, on se fait un peu incendier, d'accord, pour pas dire atomiser. Des antifans, j'aimerais bien que, voilà, moi je fais un tirage, point barre, d'accord. Je répète, ce tirage, il a été demandé par un abonné, donc j'évite les partis pris, j'évite d'entrer comme tout le monde, alors que j'aime les personnes ou pas, dans la vie privée, parce que ça n'a pas lieu d'être. Moi non plus, j'aimerais pas qu'on fasse un tirage sur moi, qu'on expose ma vie privée, quoi. Je veux dire, c'est pas cool. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, alors il y a quelques mois. Certaines, elles m'ont franchement fait rire, parce que des fois, il a des coups de gueule, mais il y en a une, je l'ai regardée 2 fois juste pour me taper des barres, quoi. Parce qu'il n'était pas d'accord sur un truc, et franchement, ça m'a fait rire. Ok, il a des coups de gueule, franchement, ça vaut le détour. Il y a franchement de la testostérone, hein, veux-tu, hein, voilà. Il y a du mec, il y a du lourd, il y a du drôle, parfois vulgaire. Alors des fois, c'est un peu trop, alors des quelques vidéos que j'ai vues, il y a du vrai. Alors moi je trouve que ça change des gens qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, je me mouille pas trop pour pas perdre d'audience ou de fans ou pour pas choquer, même si parfois, comme dit dans certaines vidéos, je trouve que c'est un peu trop. Moi je le vois plutôt comme un gars qui est en mode ça c'est fait, ça c'est dit, même si parfois je trouve que le sanguin prend trop le dessus. Tu vois que c'est un gars, il a de l'énergie à revendre, tu vois. Mais au moins, faut lui laisser ça, on sait ce qu'il pense. Moi, je trouve que c'est mes cash, quoi. Autant moi, je trouve que des fois, quand je suis en balade et qu'il y a un thème dans la semaine là qui me travaille, je peux me lâcher en balade et dire ce que je pense. Mais alors lui, c'est puissance 1 million, d'accord. J'ai appris donc c'est l'abonné qui m'a demandé qu'il était récemment fiché S. Alors j'ai pas trop suivi, j'ai essayé de regarder, mais alors tu tombes sur des forums, tu tombes sur des fils de discussion, mais t'en perds ton latin, quoi. Franchement, j'ai plus rien compris. Et apparemment, il songe, suite à ça, à quitter la France. Donc voilà. Voilà moi ce que je sais en gros, ok. Après, comme je dis, il y a des sujets, je regarde la vidéo sur la personne, je m'imprègne de son énergie, de la voix, de l'image, ok, ressentir la personne, après je fais le tirage. Mais je ne recherche pas trop longtemps non plus, parce que quand il y a contestation, quand il y a discussion, surtout sur les réseaux, à la fin, tu te retrouves avec un tirage où tu es trop influencé par ce que tu lis, ok. Donc voilà. Donc, comme dit, je vais faire le tirage, d'accord. Comme dit, je ne rentre pas dans la vie privée, je vous dis ce que je ressens, je peux me tromper, d'accord. C'est des choses qui arrivent, moi je l'accepte, j'assume, je peux me tromper, j'ai pas la vérité absolue,
Et je vous dis à l'instant T, quand je fais mon tirage, ce qui peut arriver et ce qui ressort. Ok, voilà. Alors, là, il va y avoir un grand dame dans les médias, les réseaux sociaux, ça va blablater par rapport à ça, parce que tu as les fans et les gens qui sont complètement contre lui. Parfois, il tend un petit peu quand même le bâton pour se faire battre, ok. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu vas faire un tirage sur Papacito, te rends pas compte, tu vas t'attirer des polémiques. » Moi, c'est vite vu. Moi, vous commencez à devenir violent en propos, je ne l'accepte pas, d'accord? Donc, les commentaires sont supprimés, vous êtes bloqués. Si vous allez trop loin, vous êtes signalé. Point barre. Comme ça va tout de suite calmer les gens qui passent par là, qui voudraient polémiquer dessus. Il va y avoir une sanction. De toute façon, il a déjà eu son compte fermé, donc je pense qu'il va y avoir une sorte de... On va essayer de couper tous les liens qu'il peut avoir avec les réseaux. Il y a aussi des avis déjà très tranchés. Depuis un certain temps, il y a des réunions venant de lobbies. Alors, par les lobbies, moi, ce que je ressens pendant mon tirage de cartes, c'est qu'attention, il y a des lobbies qui sponsorisent la manière de penser et de faire. Comme je lis là la vidéo de simulation de meurtre, moi, je dis là, ça va trop loin. C'est pas un truc à faire. Pour moi, je parle pour moi. Parce que tu peux donner de mauvaises idées à d'autres personnes qui, eux, par contre, ça leur monte à la tête, comme on dit. D'accord ? Par contre, attention, les médias, les réseaux sociaux, il y a des lobbies qui sont derrière, qui font En fait, c'est des maîtres à penser. Ils essayent d'influencer la manière de penser. Il y a aussi certains qui, évidemment, et ça, j'ai jamais compris dans les réseaux sociaux, c'est que tu as des parties où, quel que soit le thème, il y a des gens, on les laisse parler alors qu'ils vont trop loin, d'accord ? Moi, je suis désolée. J'ai vu des gens qui prennent des défenses de cause, certains sont allés trop loin, et en fait, ils ont foutu plus le boxon pour leur cause qu'autre chose, d'accord ? Il y a eu ces histoires de végans, il y a eu ces histoires enfin, il y a eu plein de trucs, d'accord, sur l'écologie, sur des modes de vie, des façons de penser. Franchement, il y a des moments, faut arrêter. Et ensuite, où tu punis, tu fixes une règle et tu punis tout le monde, et pas qu'une seule catégorie, d'accord ? Et ça, et on l'apprendra. On l'apprendra plus tard, et je crois que je l'ai déjà dit dans un tirage. Il y a des lobbies qui financent des maîtres à penser et qui financent dans les réseaux sociaux ce qui doit être censuré ou pas. Et ça, on le sait depuis un certain temps, et dès que ça touche à la politique, et ce monsieur, il donne clairement son avis, sa tendance politique, il en fait les frais. Ces maîtres à penser, ils sont en train de déclencher des conflits, des combats. Alors, ce que je vais dire, c'est que, attention, ils déclenchent volontairement, ils poussent les gens. Moi, ça m'a montré des images de faux profils qui poussent les gens qui ont des chaînes, par exemple, qui donnent un avis, je sais pas, les les pro-végans, les anti-machins, les pro-trucs, ça dégénère dans l'écologie beaucoup, et ça me dérange, et je le dis depuis un certain temps. Hein, là, bon, Papacito, c'est plus la politique, j'ai l'impression. Mais attention, ils déclenchent des conflits et des combats volontairement pour pouvoir écarter les gens qui s'expriment de trop, qui te dérangent. Et ça, c'est fait en silence. D'accord ? C'est fait en silence. Il y a toute une stratégie hypocrite derrière. Donc, attention. Il y a aussi eu par rapport à lui, on l'a poussé. Alors moi, j'ai pas lu tous ses commentaires, comme dit, hein, je suis pas sa chaîne, j'ai vu très peu de vidéos. Mais on pousse au conflit, on énerve, si tu veux, on énerve la bête, et après, quand la bête se lâche,
on fait sanction couperet et on l'empêche de communiquer. On cherche aussi, pour moi, à faire un exemple. Alors que des exemples, ça fait des années qu'on pourra en faire. Hein. On cherche, attention, hein, il y a quand même un risque d'emprisonnement, mais il y a une protection. Et au début, je comprenais pas trop. Je me suis dit, ouais, ça va donner sujet à polémique, à condamnation judiciaire, voilà. Ça va de nouveau faire un clan des pros des Antilles. Il y a eu ce cas aussi, je crois, d'un jeune qui faisait du sport, qui s'est pris la tête avec une youtubeuse. Il y a une histoire d'harcèlement. Et puis, il y a eu des pros des Antilles. Je me rappelle plus du nom de ces deux personnes, mais c'est allé très loin. Et je pense que derrière, il y avait une grande responsabilité dans les réseaux. C'est surtout les gens qui poussent derrière, d'accord ? Qui prennent un malin plaisir à pousser dans les derniers retranchements, volontairement ou pas. Attention à un risque de prison, mais il a quand même une bonne protection divine. Alors je ne sais pas si ce monsieur il est croyant ou pas, mais il y a une protection. Moi, ça m'a dit, on veut faire un exemple en matière de politique. On veut faire une sorte de chasse à l'homme. Alors c'est vrai que maintenant, dès que tu es un peu nationaliste, moi ça me dérange un peu. Dès que tu es un peu nationaliste, tu es tout de suite d'extrême droite. Ça, c'est un peu stop. À un moment donné, il faut arrêter. On catégorise tout, d'accord? Et ça, faut arrêter avec ça parce que ça va vraiment créer des conflits. Mais alors vraiment comme à l'époque des catholiques, des protestants, et j'en passais des meilleurs, d'accord? Il y a une surveillance, il y a de la technologie. Ça vient de... Je vous le donne pile dans le mille, qui c'est qui vit au palais. Voilà. Et on sait que ce monsieur, faut toujours penser comme lui, d'accord. Faut voter ce qu'il veut, faut faire ce qu'il veut, dire oui amen à tout, y compris pour la petite picouse. Attention à la manipulation mentale. Hein. Il y a beaucoup de manipulation par rapport au réseau. Il y a des choses qui sont... En plus... Moi, je le ressens comme quelqu'un de sanguin, donc tu n'as pas besoin de pousser très très loin pour qu'il pète un coup de gueule, d'accord? Quoique moi, je trouve qu'il y a des coups de gueule, bon, dans le style, c'est abusé, mais il y a des choses qu'il dit qui sont pas fausses non plus, d'accord? Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, s'il y a des gens qui disent « ouais, je suis archi contre lui », et moi, j'essaye toujours d'être relativement mesurée, si tu jettes le tout, ne reproche pas à quelqu'un d'être extrémiste. Si toi, tu rejettes la personne sans reconnaître des défauts et des qualités, parce qu'il y en a dans chaque personne, bah, c'est pas la peine. Ok? Voilà. Attention, il y a un complot. Il y a quelque chose qui est monté de toutes pièces. Attention à une association, à un partenariat avec quelqu'un qui est militaire ou était militaire. Attention, il y a quelqu'un, alors je ne dis pas forcément que le plus proche, c'est peut-être un retraité de l'armée, voilà, c'est peut-être son vieux pote, moi j'en sais rien. On ne va pas tout de suite l'accuser de lui, mais il y a quelqu'un dans le domaine du militaire qui essaye de s'associer avec lui ou s'est associé avec lui. Et attention, cette personne soit essayer de repiquer la renommée, soit de, par jalousie, essayer de lui nuire. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de pas honnête. Il va y avoir un imprévu. Il va y avoir un imprévu qui va bouleverser son karma. Et alors au début, je ne comprenais pas trop. Alors oui, en ce moment, on est tous dans des périodes karmiques, on le sait, j'arrête pas de le dire, je ne suis pas la seule. Il va y avoir quelque chose de totalement imprévu qui va bouleverser son existence. Il va partir à la campagne. Alors, il parle de partir en Espagne. Maintenant, moi, j'ai pas vu dans les médias un déménagement ou un déplacement. Ou peut-être qu'il peut pas, parce que justement, il est lié à la justice ou peut-être des rendez-vous par rapport à la police ou la gendarmerie. D'accord? En tout cas, lui, son changement de karma, c'est par rapport au divin. Et au début, je comprenais pas. Ok? C'est aussi par sécurité. C'est aussi par sécurité pour sa femme. Alors
je crois qu'il est marié, qu'il a des enfants. C'est aussi par sécurité pour eux qu'on arrête de les embêter parce que il y a une polémique qui va enfler et ça risque de mettre sa famille, ça risque d'être, je dirais pas dangereux, mais ça risque d'être pénible pour l'équilibre familial, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment quelque chose et au début, j'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai tiré les cartes des vies antérieures parce que là, je me disais: «Waouh, c'est quoi toutes ces cartes?» Et c'est aussi pour se protéger parce que, bon, apparemment, c'est pas une rumeur parce qu'il y a des gens qui ont dit: «Ouais, c'est une rumeur, ouais, il dit ça pour se la raconter, il dit ça pour faire sa victime». Enfin, c'est les sempiternelles polémiques, des pour et des contre, des vrais, pas vrais, des complots, pas complots, des pros, des anti et blablabla. Et ça, moi, ça commence personnellement beaucoup à me peser parce que on n'arrive même plus à avoir un débat clair et équilibré, ok. Et c'est le conseil qui va lui être donné plus tard dans les cartes. Il y a une surveillance. Il va donner une nouvelle et il va recevoir aussi une nouvelle. Il va s'isoler. Il va passer un peu dans l'ombre, se poser, se reposer. Il va y avoir un changement. Et il va y avoir de la création. Une création. Alors, je vous dis ce que moi j'ai vu. Mais comme dit, je peux me tromper. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans le domaine de l'écriture. Alors, il l'a peut-être déjà en projet, ou il y pensait, mais ce changement, cet isolement qu'il va faire, et ça va être à la campagne. Alors, est-ce que c'est en Espagne, en France? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je vois pas, j'ai pas la carte du voyage. Donc, pour l'instant, je pense que ça va pas être tout de suite le cas. Il va créer quelque chose. Et moi, je le vois dans le domaine de l'écriture, voire peut-être même dans de la peinture. Je dis bien peut-être dans de la peinture. Ok. Il a peut-être une âme d'artiste qui enfuit au fond de lui et voilà. Ensuite, j'ai recherché par rapport aux vies antérieures. Par rapport aux vies antérieures, j'ai trouvé une vie où il voyageait beaucoup. C'était un navigateur. Alors, je ne sais pas s'il aime la mer ou pas, mais moi, je l'ai vu. C'est assez marrant parce que c'était à l'époque des conquistadors, d'accord? Il était navigateur. Il a exploré beaucoup de nouveaux continents. Il a beaucoup voyagé. Il aimait beaucoup la mer. Et il y a, ça me dit, en sortant cette carte, ça m'a dit, il y a un vent de liberté qui manque à cette personne. Il a au fond de lui un besoin de s'évader, de se sentir libre, d'explorer ou de voyager, d'accord? Et ça, c'est lié à une vie où moi je l'ai vraiment vu, mais c'était un très bon navigateur. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un bon, ça m'a montré une boussole, donc c'est quelqu'un qui a le bon sens de l'orientation. Ensuite, j'ai eu, alors, son côté négatif par rapport à une ancienne vie, c'est que dans une vie à l'époque celte, il était un grand prêtre, mais il avait tendance à avoir des idées trop autoritaires. Ça me montrait qu'il avait lui-même le couperet un peu facile, de dire je ne suis pas d'accord avec ça, je tranche net, je coupe le conseil, je sanctionne rapidement. Il y a eu un côté autoritaire très fort, mais qui a nui à l'époque celte, d'accord? Ça a généré aussi en conflit. Ça, c'est peut-être le côté... il essaye d'attirer la foule, de rameuter des gens à son idée, à lui. Attention de ne pas vouloir trop imposer un mode de pensée. Ça me montre aussi que quand tu veux partager tes idées, soit dynamique, mais moins virulent, d'accord? Moins imposant. Prends plus de temps, plus de calme. N'attaque pas directement. Voilà.
Ne part pas dans un côté, oui, qui sanctionne. C'est vraiment le côté couperet. J'aime ou j'aime pas. Apprends à découvrir ton ennemi. Apprends aussi à apprécier dans ton ennemi là où il peut peut-être avoir raison. D'accord? Et ça ressort encore plus loin dans les cartes. Après, j'ai eu une vie où il a été un très bon médecin aussi, où il a enseigné dans une sorte, alors ça date quand même, d'accord? Ça date quand même. Il a été enseignant, médecin et enseignant en médecine, dans une sorte oui, on pourrait presque dire déjà une école de médecine, d'accord, une faculté, enfin maintenant on appelle ça faculté. À l'époque, voilà, c'était pas, t'avais pas une fac dans toutes les villes. Il a été enseignant et ça m'a montré qu'il était notamment dans tout ce qui était soigner des enfants en bas âge, d'accord, surveiller par rapport à la nutrition. Ça m'a montré surveiller par rapport à la nutrition, le développement du bébé dans la grossesse. Je pense qu'il a été aussi dans une période enseignant en médecine, où il y avait les sages-femmes, mais lui, il s'intéressait notamment aux besoins d'une bonne alimentation pour qu'une femme puisse aboutir entièrement dans sa grossesse et que le développement, qu'il y ait moins de mortalité par rapport à un manque de nourriture. Voilà. Voilà ce que moi j'ai trouvé. D'accord. Ensuite, dans les autres cartes. Alors c'est marrant, hein, par rapport aux vies antérieures, ce que j'ai trouvé. Le côté prêtre, hein, trop autoritaire à l'époque celte, et ça a parfois dégénéré en conflit. C'est le passé. Comme j'ai la carte du karma, c'est quelque chose qu'il faut résoudre pour avancer. D'accord? C'est quelque chose, ce côté un peu autoritaire, tranchant, qui sanctionne directement. C'est un peu ce que, là, lui, il vit, à vie trop tranchée. C'est un peu lié au passé. C'est un peu un retour des choses. Apprendre à se calmer, à se modérer. Ok? Ne pas rentrer dans l'excès, d'accord? Ne pas être trop excessif. Parce que c'est redonner comme autrefois l'opportunité à l'ennemi de nuire. Tendre le bâton pour se faire battre. Ne pas donner, ni maintenant, parce que dans le passé, on a donné trop d'opportunités à l'ennemi. Il dévoilait trop, il parlait, à l'époque celte, il parlait trop, il dévoilait même trop, parce que les prêtres prenaient aussi part au conflit. On leur demandait conseil, ne dévoile pas tous les plans, n'étale pas tout, sois moins excessif, d'accord? Sois plus dans l'harmonie. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer, c'est comme ça qu'on peut avoir la paix. Se libérer, alors c'est quand même... Se libérer du passé, d'accord? Ce qui a été un problème. Savoir se tempérer pour se libérer de ses vieilles chaînes par rapport à son karma. Alors lui, je sais pas trop par rapport... Alors là, il faudrait vraiment que quelqu'un, par rapport à son thème astrologique, voit, mais il est peut-être dans une phase où il régule son karma pour avancer, d'accord? Mais il va comprendre des choses et il va aller vers la lumière, vers les choses plus positives. Et alors, c'est encore sorti... j'ai une mouche qui tourne en rond, qui est en train de m'énerver, comme pas possible, parce que quand il fait chaud et orageux, là, il fait une chaleur à mourir. On est quand même en alerte orange, orage, tempête. Donc là, pour l'instant, ça va. Ça a déjà tonné, mais c'est pas trop violent. On a vu pire.
On a vu pire notamment dimanche, mais bon, je suis là pour parler de Papacito et pas de la météo. Donc voilà, ça c'est pas, il est vraiment dans une phase. Attention aux excès, ça te poursuit par rapport au passé. Sois plus dans la tempérance. Et plus tu es dans le calme, mieux tu arrives à faire passer tes idées. D'accord? Voilà. Si tu es trop vite, à rentrer trop dedans, de temps en temps, c'est bien. Tu dis la vie à quelqu'un, tu lui rentres un peu dedans, faut un petit peu lui secouer le prunier, je suis d'accord, moi je le fais aussi. Par contre, si tu le fais trop et tout le temps, y a des gens, ils vont dire « Ouais, c'est une personne, elle est hyper autoritaire, violente et tout. » C'est pas bon. Et c'est quelque chose qui poursuit. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui poursuivait aussi. Peut-être dans ses voyages, il était trop entêté. On lui disait peut-être pars pas parce que justement, c'est marrant que je parle de météo. Il y a un risque de tempête et lui disait non, on va y aller, on va perdre trop de temps sinon. Et puis, il a eu des problèmes par rapport à ça. D'accord? Il y a la quête de vision. Alors, 6 plus 0, 6, d'accord? Il va y avoir une prise de conscience. Il y a une vision qui est parfois trop étriquée, trop en ligne droite, d'accord? Ça, c'est aussi quelqu'un qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui a peut-être des dons aussi, qui a une très forte intuition, mais c'est pas parce qu'on a une forte intuition qu'on est toujours capable de voir pour soi-même. Il va y avoir de la prise de conscience. Ça me dit aussi, vois plus grand, vois plus large, vois équilibré, mets de l'eau dans ton vin. Je sais que mettre de l'eau dans le vin, c'est pas top. Mais là, ça me dit, mets de l'eau dans ton vin. D'accord? Ta vision des choses, il faut aussi que tu restes pas sur des acquis. D'accord? Que tu aies une plus grande ouverture. Que tu acceptes qu'on puisse te contredire. Parce que dans les discussions que tu peux avoir, les clashs avec d'autres personnes, c'est comme un reflet de miroir. La personne te renvoie la colère que tu lui envoies, et ainsi de suite. Et ça fait match de ping-pong. Il ne faut pas retomber là-dedans. Moi, c'est ce que je trouve dans les cartes. Il y a le côté feu, attention. Attention, il s'agit transforme ce feu, ce côté sanguin, en énergie dynamique. Mais attention à ne pas céder au feu de la colère. Par là, ça me dit aussi qu'il faut faire attention. C'est quelqu'un qui peut vite céder à une passion. C'est quelqu'un qui peut être tout ou rien. D'accord? Ça, il faut le réguler. Ça me dit aussi éviter les coups de sang. Éviter trop de colère. Parce que moi, ça me montre que ça nuit à son rythme cardiaque. Surtout si dans la famille, il y a eu des troubles cardiaques, des problèmes de santé chez un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, surveillez tout ce qui est cœur, d'accord? Surveillez sa tension. Parce que c'est un feu qui, mal canalisé, devient destructeur et ça va se répercuter sur ce que moi je ressens comme un point faible. Attention au cœur, attention à la tension, attention à l'hypertension, d'accord? Attention aussi à ne pas trop cogiter, à ne pas trop marronner, à ne pas être trop dans la rancune. Voilà. Écoutez les sages conseils, d'accord? Et c'est ce qui s'oppose à lui, hein, la dualité. Chez lui, il y a un côté qui peut être très bon, même très passionné, mais alors passionné dans le sens positif. Moi, je ressens par rapport à cette carte comme quelqu'un qui est capable pour un ami, pour ses enfants, pour sa famille, de traverser l'océan à la nage, quoi. Et il lâchera pas le morceau, il le fera, et il réussira. C'est quelqu'un d'entier, mais attention à ne pas déborder, à ne pas être de nouveau trop entier, d'accord? Parce qu'au fond de lui, j'ai quand même le guerrier lumineux. J'ai quand même la protection... j'ai la protection divine. C'est quelqu'un de protégé. D'accord? J'ai l'ange gardien, j'ai le divin. Donc, c'est quelqu'un, si on veut parler de mission de vie, c'est un guerrier de lumière, mais qui a un côté, attention, trop sanguin. Donc, par rapport au passé, il peut tomber dans l'excès.
presque je dirais dans le gouroutisme. Et ça, faut pas retomber dessus parce que sinon tu défais pas ton nœud karmique. Voilà. Donc, écouter les sages conseils, s'équilibrer, s'harmoniser et devenir le guerrier lumineux qu'on est. Mais là, par rapport à cette possible phase d'isolement, ce changement, cette création, je pense qu'il sera plus sage de dire des vérités dans des écrits et d'être... là, j'ai la phrase « fais sortir le vrai philosophe, le sage qui est en toi ». Voilà. Et là, on aura quelqu'un de positif. Ok ? Voilà. Voilà ce que je pouvais dire, en gros, par rapport à lui. Hugo Gilles Jimenez, alias Papacito. D'accord. C'est quelqu'un aussi qui est un lion, hein. Il protège sa tribu, il protège sa famille. Hein. C'est le côté, alors il y a des nanas qui sont ultra féministes qui vont dire ouais c'est le gros méchant mal, pas du tout. En vrai c'est quelqu'un de bon, de protecteur, mais qui a du mal à canaliser son excès d'énergie. Si cette personne allait chez un guérisseur, un soigneur ou un magnétiseur, pardon, je pense ça ne m'étonnerait pas que la personne dise faut que j'équilibre ce côté de l'élément feu qui sort de trop, qui est excessif. D'accord ? Voilà. Voilà. Bon, bah, par rapport à ce tirage, j'espère que la personne qui me l'a demandé, j'espère que ça répond à tes questions. Comme dit... je rentre pas hein, dans la vie privée, je peux voir des choses mais je les dirai pas, je peux ressentir ou voir, je le dirai pas, parce que je n'aime pas que la personne, je l'apprécie ou pas, même Manu, que j'aime pas du tout, Manuel, Manu, alias le roitelet, freluqué, j'en passais des meilleurs, je ne l'aime pas du tout, j'ai pas peur de le dire, je ne rentre pas trop dans la vie privée, parce que moi j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc voilà, je serais gré aussi des gens qui sont ou fans ou pas fans du tout de lui, de pas commencer à déborder dans les commentaires parce que sinon, comme dit, je vous bloque, je signale. Et dans le pire des cas, si vraiment il y a trop de polémiques, je coupe carrément les commentaires parce que je trouve que c'est pas constructif. Moi, j'aime bien discuter avec les gens quand ça donne quelque chose de constructif, ok ? C'est comme la dernière fois, le dernier tirage... j'ai une personne qui m'écrit oui, alors par rapport à votre tirage, moi, il y a une voyante en qui j'ai totale confiance qui dit l'inverse de vous. Mais c'est très bien. Jamais je vous ai dit je détiens la vérité absolue, que ce soit pour ce tirage ou n'importe quel autre, d'accord ? Si vous avez une confiance absolue, c'est que vous avez une bonne raison, d'accord ? C'est peut-être que moi j'ai entièrement tort et que cette personne a raison, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord ? Et c'est ce que j'ai répondu. Et je veux pas de polémique. D'accord ? On verra bien. L'avenir nous dira qui a raison, qui a tort. En attendant, essayons d'être... On peut donner son avis. Moi, parfois, je peux être tranchante et directe. Mais je pense que, vu de la situation actuelle, il faut éviter de déborder. Que ce soit sur le thème de Papacito, sur un thème politique. Alors les thèmes politiques, on m'en a demandé, pour l'instant, vous m'excusez, je les laisse de côté parce que ça me sort par les trous de nez. C'est comme la pécouse, c'est comme les dosettes, c'est comme... voilà. Il y a des moments, j'overdose, d'accord ? C'est comme essayer de savoir qui va être là ou le futur Premier ministre. Franchement, il y a 12 000 tirages. Vous allez voir. Moi, pour l'instant, c'est pas un tirage qui me branche. Celui-là, je le trouvais original. Je me suis dit, après tout, j'ai fait des tirages sur plein de personnalités. Pourquoi pas lui ? Voilà, allons-y. Voilà. Bon, ben là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents pour ceux qui sont en zone d'alerte orange-orage, d'accord ? Ne prenez pas de risques inconsidérés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.